Off the pig! Solution has come. Off the pig! Time to pick up the gun. Nous sommes aux États-Unis. La société est traversée par d'importantes vagues de changements alors que les années 60 s'effritent au son des protestations. La communauté afro-américaine est durement touchée par les inégalités sociales et de plus en plus de voix se lèvent en réponse à cette situation. We use the Black Panther as our symbol because of the nature of a panther. The panther doesn't strike anyone, but when he's assailed upon, that he'll back up first. But if the aggressor continues, then he'll strike out. La voix que vous venez d'entendre est celle de Huey Newton, l'un des cofondateurs du Black Panther Party for Self-Defense. Huey et son collègue Bobby Seale fondent ce mouvement révolutionnaire à Oakland en 1966, une année après l'assassinat de Malcolm X et les sanglants événements de la marche de Selma. Le Black Panther Party, transporté par les idées et la jeunesse de ses membres, se veut une radicalisation du mouvement de protestation pacifique entrepris par Martin Luther King. L'une des premières actions concrètes entreprises par les fondateurs du Black Panther Party en 1966 est d'écrire un programme en 10 points. Ce programme résume leurs principales revendications de liberté et d'égalité pour les Afro-Américains. When we first organized the Black Panther Party for Self-Defense, he would say, Bobby, he says, we're going to draw up a basic platform, just basic, that black people can read. Nous voulons des habitations décentes dignes d'abriter des êtres humains. Nous voulons une éducation qui expose la vraie nature de la société américaine et enseigne notre vraie histoire et notre rôle dans la société d'aujourd'hui. Voici deux exemples frappants de leurs propos révolutionnaires. Avant que le Black Panther Party et son mouvement ne s'étendent à travers les États-Unis, leur premier siège social voit le jour en 1967 à Oakland. Quelque temps après, les membres entreprennent leurs premières actions sur le terrain. L'une de celles-ci est la mise sur pied d'une patrouille qui surveille les policiers présents dans les ghettos de la ville, principalement habités par la communauté afro-américaine. Ces patrouilles doivent s'assurer que les personnes arrêtées connaissent leurs droits et veulent prévenir tout usage de brutalité policière. Pour donner une légitimité à ces patrouilles, les membres du Black Panther Party se munissent d'armes à feu en profitant du deuxième amendement de la Constitution américaine, qui octroie à ses citoyens le droit de posséder une arme, ainsi que des lois de l'État de la Californie qui permet le port d'armes de façon non dissimulée. Toujours en 1967, la deuxième action qu'ils entreprennent est la publication d'un journal, le Black Panther Journal. Ce journal sert essentiellement à diffuser leurs idées, à partager les succès du mouvement et à financer leurs projets grâce aux recettes des ventes. Il connaîtra un franc succès. Il est tiré à plus de 100 000 exemplaires par semaine et est distribué à travers tous les États-Unis et dans quelques autres pays du monde comme l'Angleterre et l'Algérie. À partir de 1969, plusieurs décident de donner au Black Panther Party un virage communautaire axé sur la survie en organisant des services essentiels à la population noire défavorisée. Ils mettent ainsi sur pied de multiples programmes: distribution de déjeuner chaque matin dans les écoles, distribution de vêtements, lutte contre la drogue, mise sur pied de cliniques médicales gratuites et de services de navettes gratuites pour les visites en prison. Les stratégies d'action du Black Panther Party puisent une partie de leurs idées dans les théories marxistes-léninistes. De plus, devant l'échec du mouvement pacifique pour l'avancement des droits des Noirs et de violences racistes systémiques qu'il continue de vivre, il est évident pour de nombreux membres du parti d'encourager et de cautionner la lutte armée. Pour ces raisons, les autorités municipales à travers le pays et le FBI considéraient le Black Panther Party comme une grave menace à la nation, voire l'ennemi à éradiquer. I think very definitely it is. Well, what is the answer? The answer is vigorous law enforcement. That's the only answer. That's the only answer. How about justice? You hear a lot about justice with law enforcement. Justice is merely incidental to law and order. Ainsi, depuis l'avènement du parti jusqu'à ces derniers instants, les autorités mènent d'abord une vaste campagne de harcèlement et d'arrestation de ses membres. Puis, ils infiltrent le groupe afin de provoquer des dissensions qui mèneront éventuellement à la perte du parti. Le Black Panther Party occupe une place importante dans l'histoire américaine. Encore aujourd'hui,
des traces subsistent de ce que certains ont appelé le groupe révolutionnaire qui a terrorisé l'Amérique blanche des années 70. On remarque cet héritage à travers plusieurs groupes et plusieurs actions posées pour l'égalité des races, une problématique toujours d'actualité aux États-Unis. Les combats ne sont plus les mêmes, mais la situation des Noirs y est toujours aussi précaire. D'ailleurs, le mouvement Black Lives Matter, qui a vu le jour en 2013, s'est grandement inspiré du Black Panther Party. En se faisant remarquer par des affiches frappantes lors de manifestations ou par des performances artistiques comme les Die-In, ils permettent la continuité de cette lutte entreprise par deux jeunes révolutionnaires d'Oakland il y a plus de 50 ans.